On se retrouve pour un nouveau concept, une énorme FAQ sur le fait de vivre en Corée du Sud. Ça sera découpé en fait à deux questions selon la longueur par vidéo. Je vous invite à vraiment poser toutes les questions que vous avez dans la zone en commentaire. Harcelez-moi de questions, il n'y a pas de souci. L'idée c'est que je publie une vidéo comme ça tous les 2 jours, tous les 3 jours, voire même tous les jours. Si vous posez énormément de questions pertinentes, ça sera tous les jours, pas de problème là-dessus. Mais ça n'enlève en rien qu'il y aura aussi toujours les autres vidéos qui continuent d'arriver et d'être publiées. Et pour commencer cette série, parlons du cliché coréen et des Ice Americano. Est-il vrai? La réponse est oui. Permettez-moi de développer. Premièrement, il y a juste les Coréens et le café. Le café en Corée, c'est une religion, un truc de dingue. Enfin, il y a tellement de cafés. Si vous ne connaissez pas trop la Corée, si tu vas à Yeouido, la station de métro, c'est un peu un quartier des affaires et qui est à côté du Parlement de la Corée du Sud. La station de métro, t'as genre un Starbucks par sortie de station de métro. Et un Starbucks, et imagine ensuite, t'as tous les concurrents de Starbucks aussi, Twosome Place, Compose Coffee, toutes les autres grosses chaînes. Et en plus de ça, derrière, il faut rajouter bien évidemment tous les indépendants. Et là, je te vois dire, ah oui, mais c'est juste parce que c'est une grosse station de métro. Non, non, frérot, c'est comme ça partout, dans tout Séoul en tout cas. Et à mon avis, bien aussi, dans toute la Corée, tu trouves des cafés sans grande difficulté. Maintenant qu'on a attesté que le café est une religion ici en Corée, il est vrai que l'americano, et surtout le Ice Americano, a la tête de leader auprès des Coréens. Prendre une boisson glacée quand il fait chaud, c'est pas problématique. Mais ici en Corée, comme le dit le cliché, ils en sont fous, et c'est vraiment n'importe quoi. Pour vous donner un exemple simple, ici en hiver, je vous rappelle, si vous avez suivi la vidéo où on va à Decathlon, je l'expliquais, il fait très froid en décembre. Janvier, février, l'hiver coréen t'attaque sec. C'est-à-dire que tu peux taper du -10 en journée. Et j'ai déjà vu des mecs à -10 avec un Ice Americano. Donc ils sont là, dans la rue, dans leur doudoune, avec leurs gants, à te dire j'ai froid, avec un café glacé dans les mains. Donc là forcément tu les regardes, tu fais non, tu te plains pas. T'as pas le droit de te plaindre d'avoir froid quand tu as une boisson avec des glaçons dedans. C'est pas possible, ce n'est pas autorisé. Mais ils sont pleins comme ça. Et l'explication, quand vous leur demandez mais pourquoi vous faites ça, j'ai essayé de comprendre. Tous me répondent la même chose. Non mais c'est la Corée, t'inquiète. Alors bon, tous les Coréens ne sont pas comme ça, mais il y a quand même en vrai un certain nombre qui continuent de prendre des boissons glacées, même quand il fait super froid. Et en Corée, le phénomène est tel qu'il y a un mot qui a été créé pour eux. Ce mot-là, c'est Olchuka. Olchuka, tout simplement, ça veut dire boire une boisson glacée jusqu'à en mourir de froid. Ça vous représente vraiment bien l'idée d'à quel point certains sont très têtus sur le fait de prendre uniquement des boissons glacées. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Et encore une fois, dans la zone commentaire, pose toutes les questions que tu as sur la vie en Corée du Sud. A bientôt pour une prochaine vidéo.